Dimanche, j'avais pas mes gosses, tu sais. Oh là là, je me suis regardé le petit film de 23 heures, là. Oh, c'était bien, c'était chaud. Ah ouais, ça, c'était chaud, hein. Ah ouais, oh, quand ça brûle, toi, il te la soulève et continue sa chevaucher. Et ouais, et là, elle a pas de robe, ils sont en sueur. Elle a pas... Monsieur, ah, c'est parce que tu confonds avec le moment où elle arrive en prison. Là, elle a pas de robe et elle se confectionne une petite robe dans les rideaux. Attends, tu me parles de quel film, là? Bah, autant n'emporte le vent. Et ça nique là-dedans? Ça doit pas beaucoup niquer, hein. Ça va pas, Maëva, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as un gros chagrin. Raconte à tata Fred. Mais t'as rencontré quelqu'un, mais c'est bien ça. Ah, ton facteur, celui sur lequel tu flashes depuis 2 ans. J'ai toutes les choses. Non, il s'en font passer quelque chose. Il t'a touché, ouais. La main. Et après. Remets-toi le recommandé. Oui, mais après. Ah, il est parti. Écoute, Maëva, chaque fois c'est la même chose. Tu te fais tout un cirque dans ta tête alors qu'il se passe rien. Ah ben oui, mais là quand même, il m'avait touché. Oh, mais quand on remet une lettre à quelqu'un, il arrive parfois que les doigts s'effleurent accidentellement. Bon. Remarque, c'est pas pire que le jour où ton plombier a retiré son pull, hein. C'était pas à peine de te mettre en culotte, il avait juste trop chaud. Eh ben oui, mais alors comment on fait comprendre à un mec qu'il vous fait vibrer? Bon, écoute, je t'apprends quelques trucs, hein. Déjà, il y a le regard. Tu fixes le mec, droit dans les yeux. Avec un rien de langue. Toi, essaye. Allez. Ok, on oublie. Sex and drug and rock and roll. Ta 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 ta. Sexy, Maëva, vas-y, imagine que je suis le mec. Vas-y, je veux du sex appeal, là. Ça va, là? J'ai une ville de sexe. Putain, bon, allez, c'est bon, on arrête. On passe au baiser. Lune de fiel, allez. C'est quoi ça? Mais si, Lune de fiel, le film, là, la séquence dans la cuisine où elle se met du yogourt, là, partout sur la bouche, elle dégouline. C'est excitamment le mec, il lui roule un de ses patins. Bah ouais, mais c'est pas évident d'avoir toujours du yogourt sur soi. C'est vrai. Bah alors, au lieu de me regarder comme ça, embrasse-moi. Ça va pas, non? T'as du yaourt plein la figure. Mais dis donc, la prochaine fois, tente une petite béarnaise. Et là, je te dévore. Gourmande. D'accord. Schneck, mais Maëva, du sexe à pile. Oui, ça va là, j'ai une file de sexe. Hier soir, j'ai bu un verre avec une brésilienne. Ah ouais? Méfie-toi, hein, parce qu'une brésilienne habillée, le soir, ça fait vite un brésilien à poil. Ah ouais. Ah ouais. Fleur. Hervé, non, je suis désolée. J'annule pour ce soir. Quoi? Mais attends, j'ai réservé une table à la guinguette du lac. Tu peux pas me faire ça, tu me rends fou, toi. Mais arrête, Hervé, j'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous. Un flirt au boulot, tu vois, j'ai déjà donné. Ça m'a pas laissé des bons souvenirs. T'as été harcelé ici, sexuellement, Jean-Claude? Mais non, mais c'était à l'époque. Ça a quand même failli me coûter mon premier stage en entreprise. Alors tu vois, maintenant je me méfie. Je fais gaffe. Ah, tu vas pas comparer une amourette de bureau minable avec le feu qui nous consume. Oh, mais arrête, s'il te plaît, ta poésie à 2 balles, merci. Mais je veux imploser, moi, Juju, là. Hein. Non, mais tu vois, moi, quand je me donne avec un mec, j'y vais à fond. J'ai besoin d'y croire et c'est pour ça que je préfère qu'on attende la fin de ma période d'essai. 6 mois. Mais non, mais non, pas 6 mois. 19 semaines. 19 semaines. Ouais. Moi, j'ai besoin de prendre un peu de recul avec toi. Quoi? Mais quel recul? Mais comment veux-tu que je t'aime, moi? Mais je vous jure, Carole, ce dossier a été rangé sur mon bureau. Ne vous moquez pas de moi, votre négligence a des conséquences désastreuses. Qu'est-ce qui se passe, Carole? Je vous en pose des questions à vous. Dis donc! Oui, enfin, je veux dire, je suis délégué du personnel et j'exige d'être mis au courant. Dossier Prolox. Vous dites quelque chose, Hervé? 30% de notre chiffre d'affaires et cette petite gourde vient de le perdre. Alors moi, je la vire. Ça vous va comme explication? Mais je sais pas, c'est sûrement une erreur ou une blague. J'ai jamais rien perdu de ma vie. On se calme, hein. Il était comment, ce dossier, déjà? Jaune vif, j'ai retourné mon bureau dans tous les sens, je l'ai pas trouvé. Le plus gros contrat de l'année. Maintenant, il est dans la nature et vous
vous allez le rejoindre. Bon, Carole, ça va, si elle est virée, c'est peut-être pas la peine non plus d'abuser. Ah, Hein. mais tout ça ne me concerne plus. Bon, alors, du vent, hein. Non, mais ça va, je peux arranger le coup, je connais du monde. On en parle ce soir tranquillement à la guinguette, en prenant un peu de recul. Attends, ma carrière est foutue. Elle va me griller partout, j'ai plus d'avenir. Mais non, un avenir, on en a un tous les deux. Hein, on en parle ce soir sous la guinguette. Oh, c'est vrai, tu connais du monde, toi. Plein, j'ai chatouilleux. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je voulais t'en parler ce soir à la guinguette. C'est le dossier pour l'autre, je l'ai retrouvé. On aurait fait de la barque. Tu aimes la barque? Attends, tu l'as piqué pour me faire virer, pour pouvoir me sauter, espèce de tortue? Quoi? Mais je suis délégué syndical, voyons, je voulais t'en parler tout à l'heure. C'est une farce, allez. Attends, c'est pas 19 semaines que tu vas devoir attendre. C'est 19 ans. T'aimes la barque? Eh ben, tu vas ramer, connard. Oh, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que je me fais chier avec cette histoire de barque, moi, mais... Non, mais j'ai tout foiré, de toute façon, de bout en bout. À un moment, j'ai proposé d'aller faire de la barque, et là, j'ai senti qu'elle avait tiqué, ça, c'est pareil. La barque? Ouais. Mais c'est con, la barque! Mais oui, c'est con, la barque, mais ouais. Fallait proposer ski nautique. Ça a de la gueule. Ah oui, mais en même temps, c'est la guinguette du lac, là, à Bagnon-le-Vaseux, c'est un étang, hein. Enfin, c'est pour ainsi dire une flaque. Et alors? Dans la largeur, ça passe, hein, si elle est douée. Faut que je te reprenne en main, Hervé, hein, sinon t'es pas près de niquer. Hein. Oh non, dis pas ça. Ah bah oui, mais écoute. Ah non, dis pas ça. Ce type a sa vie dans les chiottes. Reste pas là, hein, parce que là, ça va exploser. Hein. Oh, Jean-Claude, c'est l'espace détente ici, tu pourrais fermer au moins. Oh, c'est lourd. Oh, je le crois pas, ça pique carrément les yeux. Jean-Claude! Café, bonjour. Bonjour. Marc Bocage. Je travaille à l'étage du dessous, mais comme on n'a plus de machine à café, forcément, je viens ici. Ah oui. Bienvenue. André Markovitch, Hervé Dumont, bienvenue Chanter. à l'étage, quoi. Ouais. Tu trouvais pas que ça renifle, là? C'est pas les canalisations, quand même, encore. En tout cas, ça peut pas être Jean-Claude, il est passé il y a 2 heures, ça tient pas à ce point-là, quand même. Non, attends, c'est vrai que ça renarde vilain, là. Hein. Ouais. Moi, je sens rien pour la bonne odeur de votre café. Hein. Ouais. Mais sinon, vos toilettes, elles sont quand même utilisables. Ah bah, j'espère. Bon, bah, je file parce que... Attends, pardon. Merci. T'as senti le truc, là? C'est un mutant, ce type. Il a des anus sous les aisselles, c'est pas possible. Mais non, son déodorant l'a lâché il y a 5 minutes, c'est tout, il s'est fait prendre en traite. Bah, quand c'est comme ça, on reste dans son terrier, on vient pas gazer les autres. Faut pas le jeter, faut lui parler, trouver les mots justes, je vais le faire. C'est tout trouvé. Casse-toi, tu pues. Non, mais attends, je veux plus qu'il remette le pied à l'étage, lui, hein. André, c'est très facho, ça. Hein, tu peux pas restreindre la liberté de mouvement d'un travailleur sous prétexte qu'il a des problèmes de transpiration. T'es fou, quoi. Voilà le syndicaliste qui se réveille maintenant. Bah oui, justement, ouais. Moi, je suis à l'écoute des autres, j'ai un cœur. Ah bah tu vois, moi j'ai un nez. Alors si tu veux lui causer au Jawa, c'est sans moi, parce que moi je suis pas champion d'apnée. Et moi, je respecte le travailleur, moi, même quand il pue. Surtout s'il pue, même. Et les chemises en coton. C'est bien parce que moi, longtemps, j'ai vu. Putain. Ça s'est bien passé? Bon, allez, je vous en fais un café, Marc. Ah non, c'est pour moi. Non, non, s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir. Merci. Ah, j'en bois trop du café, moi. Ça me met une haleine, des fois, je le sais, et personne n'ose me le dire. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, mais vous avez remarqué comme les odeurs dans les bureaux, c'est un sujet tabou? Personne nous en parlait. Oui, c'est... Alors que c'est rendre service que se dire les choses. Enfin, à mon avis, quand vous travaillez dans le même bureau, voire dans le même immeuble. Mais non, les gens se disent rien. C'est exactement comme avec le parfum ou le déodorant. Parfois, vous avez des gens qui ont des odeurs... Ouais, exactement. Et alors, il suffirait de leur dire, n'en mettez plus. Ouais. Moi, j'ai décidé de plus gêner personne, je mets plus rien. Mais alors, plus rien du tout. Hein. Rien, mais rien. Rien. Ah ouais. Moi, je suis plutôt nylon. Le coton a ses avantages. Qu'est-ce que vous faites, Hervé? On vous cherche partout. Bah, je prends un café avec mon ami. Ah non, mais le président est furieux, hein. Ça fait 10 minutes qu'il attend dans la voiture. Punaise, j'avais complètement oublié ça. Bon, bah, Marc, il faut que j'aille, hein, le boulot. Sans même une veste. Mais je vais chercher la mienne dans mon bureau. Mais vous avez pas le temps, Hervé. Mais si, mais Quoi? je vous passe la mienne, vous Mais la ça va rendrez pas tout ou à quoi l'heure. chez la... Mais non, ça serait trop bête, vous en avez une là. Mais non, Écoutez votre ami, il vous prête sa veste, il est très gentil. Vous Mais prenez non, le mais dossier. c'est ridicule, Le écoute. président. Mais enfin, mais quand même. Oui. Merci, hein. Non, mais vraiment, le président est très à cheval sur la présentation, c'est... Je vous offre un café? Avec plaisir. Il y a encore un problème de canalisation, là. Hein. Ah, on va raconter, c'est... Ah oui, mais là, c'est puissant, quand même, hein.
ces enfoirés, va. Et tout ça sur Internet? Bah ouais, mais attention, c'est pas des putes, hein, des vraies gonzesses, hein, toutes amoureuses. Hein. Amoureuse de toi? Bah ouais, mais je m'en fous, je peux leur dire n'importe quoi, je les verrai jamais, je peux tout leur promettre. Elle est souple, elle, hein. Ouais, elles sont deux, là. Ah ouais? Ouais. Bonjour, monsieur, ici, étage 5. Ouais, tout à fait, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Ah, moi, chercher à Internet, monsieur Dumont Hervé. Moi, venir de Sofia pour retrouver lui mariage. Quoi? Un Internet? Qui? Monsieur Dumont Hervé, grand directeur ici, ami de moi, Irina Katostifia. Bonjour. Mais lui, plus travailler ici, Dumont, plus parti. Da, moi, attendre. Non, je viens de vous expliquer, il est parti, il a été muté, mutoff. Il est pas là. Café français? Oui? Moi, pouvoir goûter? Oui, d'accord. Mais alors, vous, boire et puis vous partir après, hein, parce que Dumont plus travailler ici. Non, Hervé Dumont, Cosaque de moi. Oula. Moi, très contente. Non. Belle surprise avec Hervé. Hervé parti, pas Hervé parti. Hey, Hervé, t'as vu le match hier? Hervé quitter travail, plus être ici. Qu'est-ce que t'es contre? Je te présente Mathien Léquignon. Irina, Jean-Claude Convenant, voilà. commercial. Irina Katostifia, attente Hervé Dumont, Internet. Bah, et vous l'avez là devant. Non, Hervé parti. Il est parti. On était vraiment Hervé con, parti. hein, parce que moi, si j'étais à ta place. Ouais, bah, t'es pas à ma place. Ouais, Toi, regarde, Hervé, toi, prends un café français. Ça? Hervé Dumont. Eh bah dis donc, il a changé, Hervé Dumont, hein. 1m80, blond, les yeux bleus. T'es pas dans la merde, là? Il est au courant, là, Tintin? Non, moi, attente Hervé Dumont ici. Non, c'est... Le mieux, c'est que t'ailles le chercher, elle bougera pas, la petite. Tu crois? Hein. Ah oui. Bon, d'accord. Café Ça va te changer, remarque. Hein. Ouais. Allez. Toi, attendre. Voilà. Toi, t'es démerdé. Oh là. Toi, ami Hervé Dumont? Tous les jours? Bah alors. Lada, bonne voiture, Lada. C'est une surprise. Comme Jean-Claude, Skoda. Oui. tu t'occupes de notre ami? Ah. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc Internet? Hervé! Non, Hervé, Jean-Claude, pourquoi il m'appelle Hervé? Ah bah, fais pas. Lina, Internet, toi, Bonjour. reconnais-moi. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Moi, Jean-Claude? ton petit secret d'âge de Sophia. Hein, mais enfin- Moi, découvrir la France avec Ah, mais elle se Périgord. frotte. Enfin, qu'est-ce qu'elle me fait la fondue? Mais lâche-moi, je te tape, hein! Enfin... Toi, mauvais homme. Menteur. Elle m'a Ah frappé! bah, écoute, c'est pas grave. Écoutez, mademoiselle, moi, si vous voulez, je peux. Mauvais homme. Oui. Oui. Laisse-la partir, laisse-la partir, laisse-la partir. Ça s'est bien passé, ça va? Écoute, très bien. Bon, très bien. Très bien. Oh là! Hey! Mais elle est partie, ça y est. Hein? Non, mais je t'explique. Il a compris? Non, je lui ai rien dit encore. Ça va, Hervé? Sophia, toi, mourir. Oui. Ah, dis donc, hein, t'as pas été cool, hein, visiblement. Il y a un problème d'Internet. Hein, je t'entends pas. Et je t'ai pas dit, je vais faire de la musculation. Ah non, tu m'as pas dit. Ouais, parce que des fois, avec mes furieux dans les cafettes, on conteste l'addition. tu vois, Bonjour. puis il y a de la Bonjour. Moi, Ninochka. Moi, je cherche ami à moi Internet. Ah, bah c'est sûrement Hervé. Hervé, petit vénard, je te laisse. Celui, c'est... Tu sais quoi, là? Toi, Hervé, Oui? petit cochon d'amour. Moi, dresse-toi. Non, mais ça va Pas pas. de souci, hein. mais moi- pas de souci. Mais hein. Dites-moi, j'ai déposé avec les camarades le préavis de grave de... Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Jean-Claude raccroche. Tu sais très bien que ça te réussit pas de téléphoner au volant. Tu me diras ça au bureau tout à l'heure. Ouais, tu vas la bouger, ta bétaillère à chameau? Ouais, va te faire enculer, gros cul, je t'en foutrais, moi, la priorité à droite. Allô? Ah, il est en forme. Ben voilà, ça fait une journée de plus. Tu vas boire un coup, j'y sais? Mais non, je peux pas, Hervé, je suis coincé, là. T'es coincé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je t'ai dit, ce matin, je me suis pris le bec avec un routier. Bah ouais, je m'en souviens, j'ai entendu. Je lui ai collé une targette, là, à travers la vitre, quand il était à l'arrêt. Mais tu m'avais pas dit ça, c'est quoi ces conneries? Et maintenant, il est là, je l'ai vu par la fenêtre des chiottes, là, il m'a attendu toute la journée, il y a ses potes qui arrivent. Tarzan pour Grizzly, les renforts arrivent. On va te l'aplatir ton client. On va lui refaire le colon à la chignole, terminé. Tu sais ce que c'est que le colon? Va jeter un coup d'œil, là, par les chiottes. Ça va. Hervé, s'il te plaît. Oh là là, mais quelle flippette, je te jure. Ah ouais, t'avais raison, ils sont beaux quand même. Hein. Non, c'est des gros, hein. Je vais les avoir sur le dos, Hervé. Bon, ben, je vais pas coucher Ah ici. non, moi. non. Tu me laisses pas, hein. Mais appelle les flics comme tout le monde, Jean-Claude. Mais je suis pas tout le monde, Hervé. Tu sais très bien que je roule sans permis depuis 6 mois. Ah, putain, oui, c'est vrai. T'arranges pas les choses aussi, hein.
Et tiens, voilà. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? C'est rien, c'est rien. Mais pourquoi tu passes pas par le parking? Mais je peux pas, j'ai entendu par la CIB, ils ont bloqué le parking. Ils vont envahir le bâtiment, c'est une question de minutes, là. Bon, bah, je vois qu'une solution, hein. Quoi? Tu vas prendre une douche et tu te fais une beauté? Non, ris pas, putain, t'as vu les bestiaux? Il peut y avoir mort d'homme, là. L'enfoiré porte un blouson de cuir noir et une écharpe rouge. Caisse de roteuse à celui qui le fait couiner le premier. Je répète, l'enfoiré porte un blouson de cuir noir et une écharpe rouge. Terminé. Les mecs, vous savez quoi? J'ai rendez-vous avec une fille ce soir. Enfin, c'est pas vraiment une fille, c'est pas vraiment un rendez-vous, mais c'est la dame qui doit repasser mon linge. Et ma mère, elle est trop vieille maintenant, mais il paraît qu'elle est jeune, je crois qu'il y a ouverture. Qu'est-ce qu'il y a à me regarder comme ça? Il va pas y aller comme ça, Hervé. Il peut pas y aller comme ça. On dirait un premier de la classe. Ah, mais oui, mais il a raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce look, là? On va te relooker façon télé, ouais. nous, tu vas voir. Oh, merci les gars. Oh, je crois que j'ai trouvé mon look. Ouais. L'écharpe, ça fait pas trop rocker. Tu rigoles, ça fait baroudeur du désert, tu vas la déchirer. Allez, file, tu vas être à la bourre. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, tiens. Eh, Sylvain, tu fais gaffe à mon cuir quand même, hein. Merci. Hein. Oh, hey. Oh, ça a commencé. Manque le son. Le blanc, les mecs! Christophe, passe-moi le nerveux, putain, tiens-le! Et là? Bon, tu veux? Bah, je passe voir Sylvain à l'hôpital, il en a quand même pris pour 15 jours. Ouais. J'ai retrouvé ton blouson, en fait, sur le parking. C'est pas vrai? Ouais, il est nickel, il a rien. On va pouvoir changer de cette pelure infâme, là. Bon, je vais pas passer finalement à l'hôpital, t'aimes bien être tranquille. Mais ouais, surtout quand t'es en réanimation. Ouais. Dis-moi les chocolats, du coup. Bah, du coup, t'en veux? Bah oui, j'adore ça avec le gâteau. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Ah Charlie Tango, Papa Tango Charlie, j'écoute. Oh Charlie Tango, Papa Tango Charlie, j'écoute. Roger, c'est Bernard, tu réponds? Merde! Eh, on n'a pas le temps de se refaire la vitrine, là. Dépêche-toi, laisse tomber, allez! Tu me fais marrer, toi. Si mon mari me voit dans cet état, il va se douter que tu n'as pas fait que me raccompagner. Tiens-moi ça. Eh, je vais me faire choper, moi je suis directeur des achats, je te rappelle ici. Je sais, hein, tu crois que je suis montée avec toi, c'était juste un simple grouillou. Tu le vois quand ton patron, en fait? Attends, ça va, chaque chose en son temps, hein, ok? Eh, on est des bêtes, hein? Hein, depuis le temps que je rêvais de me vautrer sur le bureau du boss. Et le coup de l'encrier, c'était bien, ça, non? Ouais, t'as vu mon doigt, on dirait un zèbre. Bonsoir. Alors, on fait des heures supplémentaires, à ce que je vois? Non, mais j'avais oublié un truc dans les bureaux, je suis venu le rechercher, mais on va y aller, là, bonsoir. Non, on va pas y aller, on va discuter un petit peu. Hein? À ce que je sache, la petite jeune fille ne fait pas partie du personnel! Bah, mais qu'est-ce que ça peut faire? On va y aller, je vous dis. Comment ça, qu'est-ce que ça peut faire? Vous connaissez le règlement? Vous savez lire? Sécurité, C-E-C-U-R-I-T! On ne badge pas pour sortir tant qu'on n'a pas badgé pour rentrer! Il n'y a pas que les badges dans la vie. Ça va! Non, mais c'est ma nièce, je voulais lui montrer les locaux, j'ai le droit quand même. D'accord, c'est ta nièce, ouais. C'est comme ça que tu lui montres les locaux? C'est sympa comme démonstration, que j'ai pu apprécier d'ailleurs. Elle est gentille, la nièce. Comment ça que t'as pu apprécier? Comment ça que j'ai pu apprécier? Caméra de surveillance, cassette VHS, jolie performance, hein. J'ai bien aimé le coup de l'encrier. Attends, là, c'est du sérieux, là, c'est ma carrière qui est en jeu, s'il te plaît. Non, mais t'imagines quand même pas que je me tapais cette espèce de gnome ringard uniquement pour sauver ton boulot de merde? Non, mais enfin bon, j'ai fait un truc pour toi, tu peux faire un truc pour moi. Le boss, c'est un simple coup de fil, hein, je te promets. Va te faire foutre! Moi, je vais rentrer à pied, tu me fais chier, tiens! Tu peux pas sortir, t'es pas badgé! Je m'en fous! Dites-lui-vous! Oh, laissez-la. Eh oh! Va te faire foutre. Oh, les gonzesses, hein. C'est toutes des emmerdeuses. Ah ouais? C'est pas grave. On va s'arranger. Entre hommes. C'est un vrai potentiel, toi. Performance. Endurance. Imagination. Je vais au cinéma comme tout le monde, hein. Je suis très cinéphile, alors c'est vrai, je m'inspire des types, là, je les regarde faire. Et C'est vrai que ça va plaire au grand public, ça? Comment ça, au grand public? Ah oui, au grand public, au public qui s'intéresse à des cassettes de cul vraiment vécues.
Hein? J'ai un copain qui est dans la grande distrib. Europe du Nord, pays de l'Est. Avec une bonne petite jaquette, ça va se vendre comme des petits pains. Ah, mais non, moi, c'est une atteinte à la vie privée, ça. Et il faut mon autorisation. Ah, autorisation. Je savais qu'on allait se comprendre. Bon, bah, tu l'as, alors. Autorisation de diffusion pour toute l'Europe, excepté la France, hein, selon tes désirs. Bah oui, j'ai un peu de famille ici, et puis des amis. Ouais. Oui, non, je serai large et généreux, hein. T'auras droit à 10 cassettes gratos pour offrir ou pour la famille. Voilà. Allez, hop, lui est approuvé. Bon pour accord. Passe une bonne soirée. Il y aura un bêtisier aussi? Ah oui, il y en aura. Oh oui, le bêtisier. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais il y a une sale ambiance dans la boîte en ce moment. Tu m'étonnes. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est lourd. Attends, tu veux que je te dise le problème de cette boîte? C'est les mecs. Ah bon? Bah pourquoi? Attends, forcément, il y a 90% des mecs qui tirent pas leur coup quand ils veulent. Alors le lendemain, ils arrivent en pétard et résultat, c'est toute la boîte qui trinque, voilà. Ah, c'est ça? Bah oui, mais regarde, Sylvain, il couche jamais, puis il est toujours de bonne humeur. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me parles de Sylvain, là, Maëva? Tu comprends rien ou quoi? Bonjour Hervé. Ouais. Salut, Juju. Dis-moi, tu as l'air en forme aujourd'hui. Ah, mais moi, quand je vois une jolie fille, je suis toujours en forme. Oh, bah dis donc Hervé, je savais bien que je te faisais cet effet-là. Hein. J'apprécie les jolies choses, Juju. Oh, tu sais, t'es pas mal non plus. Hein. Ah, merci. Dis donc, ça dirait pas une petite sieste crapuleuse dans le local à ping-pong? Tu veux que je te dise, Hervé? T'es lourd, presque autant que Jean-Claude, mais sauf que lui, il a une certaine prestance. Ouais. Et je le nique au ping-pong, moi. Ouais, c'est lui qui a de l'allure, c'est ça. Et moi, je... Ça va, t'as la forme, Jean-Claude? Ouais, ça gaze, ouais. Ouais, ça s'entend, ouais. T'as passé un bon week-end? Excellent week-end, ouais. T'es heureux de vivre, quoi. Ouais, je suis heureux de vivre, ouais. J'ai même vachement la pêche. Ah ouais, t'as vachement la pêche? Ouais. J'ai vachement la pêche. Et toi, t'as pas vachement la pêche? Ah si, tout à fait, ça se voit pas. Si, ça se voit. T'as l'air tellement heureux. Hein. Ah ouais, je suis heureux, génial, comme ça c'est cool, on est heureux tous les deux. Ah bah si c'est cool, alors bah je suis très content. Ah bah si t'es content, je suis content que tu sois content, ça me fait plaisir. Bonjour, ça va la pêche? Ah bah tiens, un autre péchu là, je vous laisse tous les deux. Quand tu veux, je te prends ping-pong, toi. Connard. Oh, mais regardez les péchus comme ils sont mignons, ils se quittent plus. Parce qu'il a aujourd'hui, il est assez lourd. Hein. Non, c'est le lundi, il est un peu comme tout le monde. Eh ben on va dire qu'il est plus lourd que d'habitude, d'accord? Non, mais c'est quelqu'un, tu sais, qui est un peu à fleur de Ne prends peau. pas sa défense! Ah, mais moi, je prends pas sa défense, je m'en fous, moi. Mais dis-moi pas que tu prends pas sa défense alors que là, t'es en train de prendre sa défense! Ah, mais Jean-Claude, je relativise, c'est Qu'est-ce que tout. vous faites quand je suis pas là? Hein? Vous mettez à deux, vous cassez du sucre sur mon dos, c'est ça? Mais non, Jean-Claude, va pas t'imaginer des trucs. Quoi? Pourquoi tu dis que je m'imagine des trucs? Mais je dis pas... Si, tu viens de dire que je m'imaginais des trucs! J'ai pas dit ça, Jean-Claude. T'as pas dit ça? Non, bon, tu sais quoi? Bonne journée. Ouais, c'est ça, bonne journée, ouais. Bonne journée. Ouais. Je sais même pas pourquoi je suis énervé, moi. Oh bah ils sont déjà séparés. Oh, c'est triste. Viens là, toi. Oh là là, cette journée, mais l'horreur. Et y a pas que les mecs qui étaient de mauvaise humeur, hein. Bah ouais, forcément. Hein. Ah, quoi, forcément? Bah ouais, attends, un mec qui baisse pas, c'est pas sexy. Un mec pas sexy, ça donne pas envie de baiser. Alors forcément, nous non plus, on baisse pas et tout le monde est de mauvaise humeur. Mais attends, regarde-moi qui n'est pour ainsi dire jamais couché, je suis toujours de bonne humeur. Ah ouais? Bah pas au premier coup d'œil, hein. Toi, t'as pas vachement la pêche? Si, j'ai la pêche, pareil. Ah ouais? Eh ben, c'est très content. Excusez-moi. Mais tu as l'air débile aujourd'hui. Alors, vous qui est mon verre? Oh la vache! Oh la brûle! Je fais un peu de sport pour les vacances et je prends très vite, moi. Ah, dis donc! Oh, une vraie masse, hein? Ouais! Hop! Allez, va. Dis-moi, enlève quand même les épaulettes, ça se voit en transparence sous la chemise. Hein. Je t'emmerde. Regarde. Tu la reconnais? Tu la reconnais? Attends, reconnaître qui là? Mais c'est Carole! Mais qu'est-ce que tu veux que je reconnaisse Carole? C'est la foire à la saucisse? Mais non, mais regarde, là, à côté des seins de la route, c'est du cul du mec, là. Celle qui a un tatouage en haut de la fesse gauche, là. Le scorpion, là. Bah, je vois pas, hein. Il y a un mollet qui barre son visage, je vois pas. Non, c'est pas un mollet, ça, hein. C'est pas un mollet. Ah non! Non, mais attends, de toute façon, je te dis que c'est Carole, je suis physionomie, j'ai un pote qui est videur, il m'a donné tous les plans. Je te dis que c'est Carole, ma main au feu. Mais où est-ce que t'as été pêcher ça, toi?
Mais c'est parce que je tapais sur Internet, je cherche un bateau en ce moment, et j'ai tapé armateur, j'ai oublié le R, ça fait amateur, et je suis tombé sur un site de... Tu vas t'acheter un bateau, toi? Peut-être une barque, peut-être. Ça va les garçons? Carole? Moi qui déteste la campagne, j'ai passé le week-end dans Lyon avec plusieurs couples d'amis. On s'est éclaté. Ah ouais. Ah ouais. Oh, je suis crevée, je sais pas ce que j'ai, je suis toute courbaturée, j'ai dû prendre froid, moi. C'est très humide là-bas. Hein. Mais Lyon, c'est la région la plus humide de France, après Baison-le-Vaseux, bien entendu. Hein. Ah oui, mais ça c'est humide, là. Nous, on parlait de tatouage. Ouais. On s'emmerdait, on savait pas de quoi dire, et puis on se disait, tiens, quel motif tu ferais, toi Et moi, je disais, bah, par exemple, je ferais mon camping-car sur l'omoplate, mais en petit. Hein. Ou alors la guitare de Johnny sur l'intérieur de la cuisse, avec le manche vers le haut. Moi, j'hésitais avec le tché sur la poitrine, ou alors un scorpion, parce que c'est mon signe. Bah ouais. Ah, bah comme moi, vous êtes né quel jour? Le 23 septembre. Ah non, ça c'est Balance, c'est pas Scorpion. Scorpion, c'est octobre-novembre. Ah oui. Non, il y a une théorie avec laquelle je suis assez d'accord, que j'ai lue, qui dit que c'est la date de conception qui compte pour le signe zodiacal. Moi, j'ai été conçu un 28 octobre à 17h30 dans une 4L. Donc voilà, je suis plutôt scorpion. Et vous, ce serait quoi votre tatouage alors? Mais non, ça vous regarde pas? Non. Enfin. Oh, c'est sympa, un tatouage sur une fille. Ah ouais, c'est sexy. Ah bah, regardez Pamela Anderson, Loana. Ouais, Loana. Donc vous feriez quoi comme tatouage, vous? Et où? Mais dites donc, vous voulez pas non plus voir ma cicatrice d'appendicite, non? Non. Ça va, vas-y, regarde ici, bien sûr. Alors, je crois qu'on la voit. Là, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, c'est une langue, ça, c'est une langue. Oh. Chargé en plus. Hein. Oh. Je t'avais dit, c'est son heure, ça. Bon, t'as tout? Oui, j'ai tout. Alors, je te résume. Oui. Je te fais la courte échelle. Oui. Tu te penches au-dessus de la porte. Oui. Et tu filmes le plus discrètement possible, en silence. T'as pas plus discret que ça? Bah quoi, c'est check, c'est indestructible, c'est déjà pas mal, hein. Bon, attends. Alors, fais-la partir. Ouais, c'est parti. Ok. Ah, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement... Merde, mais comment t'as fait, ton con? Mais t'as rien dans les bras ou quoi, là? Tu veux voir si j'ai rien dans les bras? Oh, putain. Ça fait du bien hein, quand Jean-Guy est en vacances. Hein. Oui, bah oui, parce que ça nous fait des vacances aussi. Oui. Même s'il appelle 4 fois par jour, il va se la couler doux. Ouais, tu m'étonnes, dans son abbaye au fin fond de la Creuse, là. Un repas en silence, méditation en sandalettes, promenade sur les genoux, karaoké en latin, l'éclate. C'était l'année dernière, parce que cette année, il est parti en procession au Mont-Saint-Michel avec tous ses potes de la paroisse. Il doit s'éclater comme moi avec les furieux. Ouais, il est comme toi, il a pas de potes. Dis donc, Maléva, tu t'es pas réveillée ce matin? J'ai passé la matinée à l'hôpital où j'ai fait des tests. Ah, ça y est, tu vas voir la bonbonne? Oh, rigole pas, Jean-Claude. Hein. Ce matin, Lise m'a remis une enveloppe sans destinataire, écrite à la main. Alors je l'ai ouverte et dedans, il y avait une carte postale avec de la poudre blanche. C'est qui le con qui t'envoie de la lessive par la poste? Mais je sais pas, moi j'ai foncé à l'hôpital pour me faire analyser. Ça se trouve, je suis contaminée par la maladie du charbon. Eh ben, on pourra faire un petit barbecue? Ne rigole pas, Jean-Claude, extrêmement contagieux, surtout la forme cutanée. D'ailleurs, j'ai pas de petits boutons. Non, t'as rien, enfin, t'es pas plus que d'habitude. Mais n'y touche pas, là, ça va gicler sur ma chemise toute propre. On a pris quoi? Café, soupe, Mais je thé? sais pas, moi, il faudrait tout désinfecter de toute façon. C'est hyper contagieux, l'anthrax, hein. En plus, l'autre PD de Jean-Guy qui est pas là, crois-moi, il choisit bien ses vacances, lui, hein. Disons que je pensais à un truc. T'as entendu parler du rachat de la boîte, là, les rumeurs au sujet de ça? Oui. Ouais. Imagine c'est Jean-Guy qui a envoyé la poudre blanche. Comme ça, il nous met au chômage technique, il nous vire sans indemnité. C'est lui le terroriste, j'en suis sûr. On va quand même attendre le résultat des analyses. Ouais, non, tu parles, j'attends pas. Moi. Recule. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, les sauts, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'hosto? Eh ben, ils ont pas appelé, alors j'ai bloqué toutes les lignes de la boîte sauf la mienne pour attendre leur appel. Ah ouais, je me disais, c'est calme aussi, tu parles. Ah, il craque, le bien! Oh putain! Le pédale remis. Non, tu me touches pas, toi! Putain! Enfin, tu vas pas passer ton après-midi dans les toilettes! Je sais ce que je fais, m'emmerde pas! Non mais qu'est-ce qui se passe là? C'est carnaval ou quoi? Non, mais. En fait... Enfin bref, Jean-Guy m'a téléphoné, il paraît que le standard est bloqué, il est furieux. Mais oui, mais en fait, on a peut-être été victime d'un attentat. Non, ne touchez pas à ça! On a peut-être été victime d'un attentat terroriste. Ce matin, Maëva a reçu une enveloppe avec de la poudre blanche à l'intérieur. Mais non, mais c'est n'importe quoi, ça c'est Jean-Guy. C'est Jean-Guy! Mais il avait raison alors, Hervé. Je te l'avais dit! Non mais ça va pas, hein.
Jean-Guy nous a écrit une carte postale de ses vacances au Mont-Saint-Michel. Il a mis un peu de sable béni pour nous faire plaisir dans l'enveloppe, c'est tout. Et cette fantasme de Maëva a cru que c'était de l'anthrax. Non, faut croire rêver. Il n'y a pas d'attentat alors? Ah non, y a pas Vous pouvez d'attentat. m'aider à enlever mes gants? Non, pas là, non. Non? Bah moi j'y crois pas cette histoire. Je vais avertir le syndicat, j'ai entendu ça va pas traîner. Mais c'est quoi cette boîte? Hé Jean-Claude, comment on a flippé quand même tout à l'heure, mais vraiment on est débiles. Hein. Ouais, au syndicat ils sont foutus de ma gueule, j'aimerais entendre te le dire. Dis-moi la momie. Ah la momie c'est bon ça. J'ai un truc à te dire. Ouais. Il n'y a plus de papier dans les toilettes. J'ai pas compris. Ah. Oh, non, t'as pas osé, Jean-Claude! Jean-Claude! Elle est pas grande l'idée, là? Hein? Le tapis rouge? Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Ah oui, c'est léger, là. Avec moi, tu vois, quand je suis en forme, bah, une gonzesse, elle peut prendre son pied 5 heures d'affilée. Hein. 5 heures. Eh, Jean-Claude, ça va, pas moi. Attends, cinéma, resto compris. Ouais, même, ça suffit pas. Faut le temps de se garer aussi. Ah bah voilà. On s'emmerde aujourd'hui, il a rien à foutre, hein. C'est calme. Vous tombez bien tous les deux, je voulais vous voir. De face ou de profil? Pas d'humeur, Jean-Claude. Vous allez recevoir pendant quelque temps une personne chargée de faire un audit de notre entreprise. Et vous connaissez comme moi le manque de place dont nous souffrons. Bah ouais, 4 mois que j'ai mis avant de quitter mon placard à pygmée là, pour avoir un bureau correct. Correct, plus que correct. Dis donc, t'as la plus belle vue de l'étage avec ta baie vitrée. Ah, mais tu me grattes sur les mètres carrés. Hein. Ah, attends, ça se mesure. Hein. Je peux en placer une? Donc, étant donné, et vous venez d'en convenir, que vous avez les meilleurs bureaux de l'étage, l'un de vous deux va devoir faire de la place, redécouvrir les joies du partage. Hein? Vous pouvez très bien accueillir une deuxième personne dans votre bureau. Je voulais choisir lequel. Voilà, la journée s'anime. Tu vois pas qu'ils nous foutent un petit compte boutonneux, là? Punaise. Un vieux comptatillon qui va en profiter pour tout cafeter la direction. Ah ouais, toi, tu pourras plus le bouffer pendant 3 heures à midi, hein. C'est fini, ça. Je te vois venir, là. Y a aucune raison pour que ça soit moi qui me tape le casse-couille. Aïe, putain, mais t'es con ou quoi? Mademoiselle? Excusez-moi, je cherche Monsieur Dumont et Convenant, s'il vous plaît. Convenant et Dumont, voilà, c'est nous. Enfin, c'est moi. Je suis la nouvelle consultante. Carole m'a dit que c'était à vous que je devais m'adresser pour mon bureau. Oui, eh bien voilà, je vais vous accueillir dans mes appartements. Oui, attends, moi je vous propose une baie vitrée avec une très belle vue sur toute la ville. Enfin, je sais pas, c'est à vous de choisir. Oui, mais enfin, c'est sympa, mais un peu idiot de vouloir te sacrifier à tout prix, Hervé. D'autant t'as des registres d'entrée et de sortie qui mesurent 2 mètres. Faut que tu les étales. Faudrait pas qu'il travaille avec ça sur ses genoux, quand même. Bah non, ça m'embêterait de vous faire travailler comme ça. Voilà, donc le problème est réglé. Ça sera donc dans mon bureau. Très bien. Mais j'y pense, Jean-Claude. Oui. Et quand ta femme te laisse les gosses, tu sais quand elle va faire les courses? Parce qu'il a 3 très beaux enfants et un 4e qui est en route. Félicitations. Bah ouais, c'est vrai. Quel beau couple ils font. Mais comment tu vas faire avec tes problèmes de transpiration? Tu vas pas pouvoir te déchausser devant mademoiselle. Alors tu vas avoir les pieds qui gonflent. Tu vas être malheureux, hein. Parce qu'il a un problème de transpiration, il n'ose pas en parler. C'est pour ça qu'il met des chemisettes à manches courtes. Pour que ça fasse du courant d'air. Espèce de pourri. Hein? Et tes galépins? Et ces galépins qui prennent tant de place et qui sont si laids, qu'est-ce que tu Si je vas les en rangés faire? dans ta gueule, les galépins, hein, ce serait pas une mauvaise idée, Bien ça. sûr. Écoutez, calmez-vous. Je suis très touchée par votre générosité. Je vous remercie de m'accueillir comme ça. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est que vous me montriez vos bureaux. Comme ça, je pourrais choisir, non? Ok, ça c'est une très bonne idée. C'est très bien Voilà. comme ça. Alors, Super. suivez-moi. Jean-Claude, ta mallette, n'oublie pas. Alors voilà, bon, je vais vous précéder parce que moi, en fait, c'est pas un gestionnaire. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ce problème de bureau, c'est réglé? Oui, je crois que c'est réglé. Ouais. Eh bien, écoutez, puisque ces charmants messieurs me laissent si gentiment le choix, je vais choisir. Hein. Parfait. Eh bien, je crois que je vais me laisser séduire par la baie vitrée de Monsieur Dumont. Ouais, ah, c'est un très bon choix. Écoutez, c'est une vue, non, c'est bien. Bon, bah ça c'est fait. Ah, Hervé, je vais vous envoyer quelqu'un pour transporter vos affaires dans le bureau de Jean-Claude. Quoi? C'est gentil, Hervé. Les galépins, vous les emballez parce qu'il en a, c'est monstrueux. Je sais pas où il les trouve, c'est une laideur, ce truc. Pourquoi j'emballe mes galépins? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai gagné. Mais non, du coup, on va faire ménage à 2. Tu viens chez moi, dans mon bureau. Ah non, jamais. Ouh là là, non. Ça y est, je l'ai. Voilà. Si tu te mets ici, là, tu profites de la ligne téléphonique. Ici, t'as la fenêtre. Ah ouais, et puis chaque fois qu'il y en a un qui ouvre la porte, je me la prends dans la gueule, merci. Ouais, bon, je recommence. Ouais, c'est ça, recommence, ouais. C'est les galépins aussi qui nous foutent dans la merde. Hein. Dis donc, Jean-Claude, tu sais, quand tu m'as prêté ta voiture hier, il faut que je t'avoue un truc, j'ai légèrement beugné une caisse dans le parking. Pardon?
Ah non, mais je te rassure, la tienne n'a pas une égratignure, rien du tout. Hein. Non, non, c'est... T'as pu le voir, hein. Bah oui, c'est la première chose que j'ai vérifiée quand tu me l'as rendue, hein. Évidemment, mais enfin, ça se fait pas. Ouais, d'abord, ça c'est... Attention, c'est pas une caisse de gonzesse que t'as, hein. Y a pas une égratignure, rien. Par contre, tu verrais l'autre, elle est défoncée, on dirait une canette. J'espère que t'as laissé un petit mot sur le pare-brise, quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je sais même pas à qui elle est, la canette, là. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? On n'est pas pris, hein. Exactement. C'est ma philosophie. Pareil. Je sais. Ah bah Carole, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, non, ça va pas. J'étais dans ma voiture au parking. Je me baisse pour ramasser une cassette de Rachmaninoff. Y a rien de mieux en voiture. Hein. Ouais. Et paf. La cymbale, la cymbale. Ah ouais? Non, le choc. Le coup du lapin. Quelqu'un m'a percuté. Et puis plus rien, je suis tombé dans les pommes. Mais vous avez vu le conducteur ou la voiture qui vous aurait heurté? Jean-Claude, elle vient te dire qu'elle est tombée dans les pommes. Ma voiture était toute neuve, elle est complètement foutue. Tes droits complètement explosés. Et comment vous savez que c'est le côté droit? Bah oui, c'est vrai ça, comment il sait que c'est... Vous venez de le dire, Carole. Moi? Bah oui. Mais je me souviens de rien. C'est normal, c'est le choc, ça c'est le contre-coup. Ah ouais, c'est le choc. De toute façon, on va le coincer, ce pourri. André va m'apporter la cassette de surveillance du parking, alors. On va le coincer, oui. Oh, le choc. Ta gueule. Bah c'est sympa de m'offrir un petit kawa. Ouais, bah écoute, c'est normal, on se voit jamais. Dis donc, la cassette de l'accident de Carole, je vais lui remettre, j'ai une réunion avec elle tout à l'heure, hein. Tiens. Hein? Merci. T'es à l'heure, André? Ouais. Oh merde! Oh merde, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Oh, ça va, non, c'est... Oh, bah regarde la cassette. Oh, merde! Oh là là, regarde ça. Oh là là. Oh là là. Regarde, on voit quelque chose, hein? Bah, tu vois? non. Bah non, on va jamais retrouver son agresseur, là, hein, c'est sûr, hein. Hein, elle est foutue, là. Ouais. Hein? Je vais essayer de la rembobiner quand même, on peut peut-être la sauver. Et là, je vois pas comment... André, alors? Bah écoutez, on a eu un petit problème avec la cassette. Bah oui, André a fait tomber le café dessus, alors cassette bouillue, cassette foutue. Ça veut dire qu'on va pas voir l'ordure qui m'a fait ça? Bah non, là ça va être difficile, regardez, mais enfin peut-être qu'on peut la sauver parce que... Mais si. Venez avec moi, Carole. Vous imaginez bien que j'ai fait une petite copie. Et puis Hervé, tu vas venir avec nous pour regarder l'ordure qu'a éclaté la caisse à Carole. Oui, bien sûr, ouais. Allez, venez, Hervé! Oui, je vous rejoins, je remets ça un peu et puis... Je vous suis. De toute façon, je l'ai déjà vu ce film, j'aime pas la fin alors. J'aimerais pas être à ta place. Jean-Claude! Espèce de crevard! J'ai rien fait, moi. Bon, ça y est, j'ai compris. Quoi? Non, mais c'est parce que le pare-soleil était baissé, elle a pas vu mon visage, elle a vu ta caisse. Oh, salut Jean-Claude. Hervé. Putain. Jean-Claude! Hervé! André! Hey! Je vais te fumer, Jean-Claude. Hey! Allô? Non. Écoutez, je vous entends très loin. Oui. Non, mais alors, écrivez-moi, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est bien joli le modernisme, mais moi, il n'y a aucune étude qui me prouve que ça, c'est pas nocif, hein. Tu feras moins le malin en disant quand t'auras la tête toute violette avec des oreilles de 4 mètres de large. T'as regardé la télé, toi, hein? Bah ouais, j'ai regardé là, Combien ça doute, là, l'émission scientifique. Allô? Écoute, il y a un truc que je rêve de faire avec toi depuis très longtemps. Alors tu vas me prendre pour une obsédée, mais voilà. J'aimerais que tu ailles chez moi maintenant et que tu te mettes tout nu sous la couette. Non, ne dis rien. Les clés sont sous le paillasson. Je finis ma réunion et j'arrive. Oui, je sais, on est fous. Allez, file, mon amour. Ah, n'oublie pas de laisser la porte entrouverte. Oui. Mais dis donc, Hervé, tu fais quoi avec ton manteau? Il est pas 5 heures, hein? Je te rappelle qu'on a une réunion, ça fait 2 fois qu'on décale, là. Jean-Claude, tu peux trouver une excuse pour la réunion parce que j'ai un truc à faire, là. T'as la chiasse? Non, j'ai un rendez-vous, c'est hyper important. T'aurais pas un préservatif? T'en as toujours sur toi? Oh, mais monsieur s'est levé une petite, alors attends, qui ça peut bien être? Et t'as pas un préservatif sur toi? La petite rouquine de la cantine. T'as pas la capote t'en as toujours une, là? La portugaise qui Non, bosse mais je à peux la rien compta. dire, c'est une histoire incroyable. T'as pas de préservatif, là? Si, il Mais m'en si, reste t'en un. as toujours un. À la fraise. Oui, très bien. Hein? Et il s'appelle Revient, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a Tu bien bouges pu pas, se hein? lever? Bah non. C'est au rez-de-chaussée? C'est rez-de-chaussée. Un ton, forcément. Avec son physique, c'est forcément un ton.
Mais qu'est-ce que t'as me regarder comme ça? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire du shopping. Ah ouais? Tu vas pas acheter des fraises? Parce que c'est la saison, là, elles sont en avance. Non mais les zinzins, hein. C'est toi? Oh, j'ai eu peur que tu sois déjà parti, ma réunion n'en finissait pas. Tu sais quoi? J'ai envie de ton corps, j'ai envie de tes mains, j'ai envie de ta bouche. Jamais aucun homme ne m'a excitée comme ça. Non, pas maintenant. File chez moi, très vite, et on se retrouve tout nu sous la couette. Hein? Oh oui, tout nu, tout nu, tout nu. Comment, tu peux pas? Ta femme? Bah vas-y, va la retrouver. Petit con. Je peux savoir ce que tu foutais chez elle, hein? Je peux te poser la même question, t'étais à poil sous sa couette? Mais elle m'avait donné rendez-vous, figure-toi. Moi aussi, elle m'a donné rendez-vous. Oui, mais le monsieur. culot. Nancy, on va lui demander tout de suite. Tout à fait. Oui, monsieur Percheron. Pour ce dossier juridique, je m'en charge. Très bien. Au revoir. Pratique cette petite oreillette, hein? Puis discret. Ah oui, c'est discret. Vous voulez me dire quelque chose? Non, Oui, il y a du... Hop, mon café. Je vous aurais prévenu, Carole. Attention! Les syndicats, c'est rétrograde et ça freine la croissance de l'économie. N'empêche, sans les syndicats, il n'y aurait pas les 35 heures, les congés payés, la retraite à 60 ans. Ni les grèves SNCF et le corporatisme des enseignants qui sont en vacances un jour sur deux. Oh, vous allez trop loin, Carole. Là, je ne peux pas cautionner ça. Ne parlez pas de ce que vous ignorez, Maëva. Vous roulez à vélo et vous n'aurez jamais d'enfant. Ici, là, je te dis, là. Ah oui, là, oui, c'était en dos. Ouais. Voilà, Ouais, c'est parti. Ah, bouge pas, vers l'autre pince. Qui ça précise? Parce que dans le coin, c'est pas ce qui manque. Guillaume, là, le petit jeune de la compta qui vient de se faire virer. Attends, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit viré du moment qu'il est remplacé par une petite, là, bien cambrée, là? Arrête, André. Oh, Eddie. Non, non. Salut les gars, ça va? Salut. Salut, Guillaume. Toi? Moi, moyen. Ouais. Bah ouais, on a appris, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux? Jean-Guy, il est comme tout le monde, hein, broyé par le système. Comme ça coûte moins cher de virer pour faute grave que de licencier économique. Ouais, puis là, tu viens chercher tes affaires. Non. Je suis venu recueillir des témoignages pour mon procès au prud'homme. Eh ouais. Bon, bah, moi, j'y vais. Dis donc, Guillaume, tu nous laisses pas sans nouvelles, hein? De toute façon, je suis pas dupe, hein. Ça fait 2 jours que plus personne me parle. Oh, 2 jours, attends. Attends, je dis pas ça pour toi, hein. Mais comme déjà t'es syndicaliste, je vais pas te foutre dans la merde encore plus, hein. Mais non, mais enfin, tu peux compter sur moi pour le témoignage. Attends, ça va, je suis délégué syndical. C'est bon, quoi. Merci. Ah bah, écoute. T'es un frère? Ah bah. Alors, tu vas témoigner, hein. Bah oui, c'est une question de principe. J'ai jamais caché mes convictions sociales, moi. Moi, j'espère bien parce que le grand patron n'a parlé que de vous ce matin. Ah bon, pour dire quoi? Il a hurlé. Que vous soyez syndicaliste, bon bah passe encore, il est habitué, mais que vous preniez fait et cause pour un élément perturbateur, alors ça, il a pas aimé du tout. Hein. Ça s'appelle entrave à la bonne marche de l'entreprise, et ça, c'est limite une faute grave. Il m'a peut-être pas tout dit, l'autre, attention. Bah renseignez-vous. Renseignez-vous, parce que là, vous êtes dans le collimateur, Hervé. Bon, bah, bonne chance, Actarus! Crétin, c'est Spartacus qui défend les gladiateurs. Foutre, mon lecteur. Oh putain, je suis dans la merde. Écoute, j'ai parlé avec les camarades du syndicat, ils pensent tous qu'il vaut mieux que tu abandonnes les poursuites. Attends, tu rigoles ou quoi? Pourquoi? Parce que ça coûte cher, un procès, déjà. Et... Mais attends, on m'a dit que c'était gratuit, les prud'hommes. Non, attends. Il y a eu des changements et tout, c'est un bordel. Il y a des frais maintenant, et puis t'es pas sûr de gagner. Hein? Ils m'ont laissé pendant 12 mois en stage, payer 382 € avec Jean-Guy qui me disait que j'avais pas le droit aux 35 heures pendant le stage. Attention, hein, parle pas de Jean-Guy comme ça, c'est diffamatoire. Là, c'est grave, attention. Mettons, passe, à la Non. limite. Ah oui. Mais qui me foutent un blâme le jour de la crémation de mon père. Pour cause de retard. Tout ça parce que ses fémurs cramaient pas assez vite à cause du vélo. Quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il est enterré avec son vélo? Non, mais le vélo, ça muscle et après, pour la combustion des corps, c'est plus difficile. Ah oui. Dis donc, tu me parlais de retard, là? Un retard de combien? Je sais pas, mais... Une grosse demi-heure. Oui. Dis donc, tu me l'avais pas dit, ça, une grosse demi-heure? Mais tu te fous du monde, tu sais que le retard en entreprise, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est indéfendable, ça, alors tu te trouves quelqu'un d'autre. Ah ben dis donc, un salaud, hein. Eh oui, voilà, c'est Babylone, c'est le bordel ici, hein. Jean-Claude! Merci Hervé, hein. Grâce à toi, on les a, les touillettes pour le café. C'est normal, je fais mon job. Et gratuite en plus, hein. C'est la pression syndicale, ça. Y a pas de petite lutte. Il est bien le modèle, hein. C'est moi qui l'ai choisi. Il glisse bien sur la langue. Tu peux pas? Ta femme? Ouh
là, les fêtes c'est bien, hein, mais alors qu'est-ce qu'on mange? On mange, puis après on grossit, quoi, c'est obligatoire. Alors que si tu prends de la Tu salade... vois, ce que j'aime bien dans cette boîte, c'est qu'on s'est toujours dit les choses. Ah oui, c'est important, hein. Et avec respect, c'est important le respect. Oui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre de t'entendre toute la sainte journée dire des conneries grosses comme toi. Oh, je le savais! C'est ça, j'ai grossi? Oh, je le savais que j'avais grossi pendant les fêtes, je le savais. Ah, Jean-Claude, je sais ce que tu vas me demander. Info ou intox, hein? Info. Carole s'en va dans 3 semaines, 2 jours et 1h30, très exactement. Oh, dis donc. Il paraît qu'elle a eu un super poste en plus. Attends, directrice marketing au siège, attention, hein. Marc, à moins de 40 ans, il était temps, hein. Ouais, il doit être sadomaso là-bas parce que Carole, attention, hein. Eh, correct. Ah, vous êtes au courant? Ouais, tiens. Prendre la balle. Ah, c'est Maëva qui doit être contente. Ah ouais, tu m'étonnes, là, pour se faire traiter d'incompétente et de grosse vache toute la journée, hein. Ouais. Enfin, même si c'est un peu vrai. Correct. Ah, quelle vipère celle-là, je vais pas la pleurer, la Carole. Ah ouais. Correct. Je m'en souviens comme c'était hier. Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui me vaut toute cette bonne humeur? C'est Jean-Claude qui arrête pas de déconner, vous le connaissez. Dites-moi, félicitations hein, pour votre promotion, hein, au nom de tout le monde. Hein. Mais quelle promotion? Je suis nommée directrice de marketing au siège et d'ici 1 mois, vous ne me verrez plus. Oh, mais c'est super. Enfin, c'est super pour vous, parce que pour nous, forcément, bah, ça va être que de la tristesse, hein. Qu'est-ce que vous allez nous manquer? Oh, vous m'oublierez. Correct. Tiens. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous foutez de moi, c'est ça? On peut plaisanter quand même. Mais oui, le bonheur c'est communicatif, alors on va pas tirer à la tronche alors vous êtes heureuse de partir quand même. Ouais. Votre bonheur, c'est notre bonheur. Voilà. Correct. Vous me prenez pour une dinde? Faudrait que j'ai pas compris que vous étiez content de me voir partir. Mais dis donc, ça va la grande susceptible? Correct. Et bien sûr qu'on est content. Ça fait des années qu'on attend ça, votre mutation. On en a marre de vos airs de princesse. J'aurais bradé mon camping-car pour qu'elle arrive plus vite. Votre foutue mutation. Hervé, Fred? Faut avouer que parfois vous êtes un peu sèche et c'est un euphémisme. Correct. Bon, ça a le mérite d'être clair. J'espère juste que mon successeur sera plus souple que moi avec les incompétents. Avec un petit peu de bol, il rigolera même à vos grosses vannes de beauf. Attention Carole, c'est pas parce que vous êtes une connasse qu'il faut être impoli. Hein. Je vous emmerde, Hervé. Ah ouais? Quoi encore? C'est à cause de l'euro. Quoi, l'euro? Avec l'euro, un timbre à 2,43 ou à 3,47, ça sonne un peu pareil. Alors bon, une minute d'inattention, c'est pas assez affranchi et la poste vous renvoie le pli. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je suis mutée. De quoi vous me parlez? De votre contrat, comme ils l'ont parti au siège, ils ont embauché quelqu'un d'autre. Correct? Pas là, non. Non, pas là. Vous savez, Carole, dans le feu de l'action, on dit des trucs, puis après on regrette. Hein. Mais je sais bien, Jean-Claude. Et je ne vous en tiens pas rigueur. En plus, vous savez que pour moi, le plus important, c'est le boulot. Ben oui. Et les autres mauvaises langues qui me disaient que vous alliez m'en faire baver jusqu'en 2025. Bon, on va commencer par ratisser Baison-le-Vaseux. Hein? Y a pas de route, mais en même temps, ça veut pas dire qu'il y a pas de clients. Non, mais Baison-le-Vaseux, il y a que des marais là-bas, Carole. Correct. Le sol est certes un peu spongieux, Jean-Claude, mais vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bon, bah, j'ai séché sur des questions d'hierarchie. Carole en a profité, elle m'a planté. Mais le prochain à en prendre plein sa gueule, ça sera Hervé, parce qu'il a pas été correct. Hein. Voilà. Jean-Claude, je fais une quête pour le cadeau des fiançailles de Jeanne. Encore? Mais ça, mais alors qu'est-ce qu'on va lui offrir cette fois-ci? Une taupe en pierre pour mettre sur son buffet. Une taupe? Ah bah ouais, elle aime les taupes. Hey, ils sont fiancés, c'est un taupe modèle. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas encore prête? Mais si, je suis prête. Mais j'ai oublié un truc, faut que j'aille le chercher dans mon bureau. Et t'as qu'à venir avec moi, comme ça je te présente à tout le monde. Oh non, tu fais chier, Jeanne. Hein. T'avais dit 6h, là il est 6h05, et faut encore attendre. Oh, écoute, tu me parles comme ça le jour de nos fiançailles. Bah alors mène-toi le cul. Écoute, t'énerve pas, mon chéri, je suis tellement heureuse. Ouais, c'est ça. Vas-y, discute, ça va fermer. Moi, je te préviens, si on arrive trop tard, t'iras te l'acheter toute seule, ta bague à la con. Bah écoute, je me dépêche, mais t'énerve pas. T'as 2 minutes. Oh, t'es super. Eh, oublie pas ta carte bleue. Bien sûr, chéri. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Non. Riton, c'est... Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas vrai? Riton! Ah non, désolé, moi je m'appelle Henri. Bah, dis donc! Eh oh, Hervé Dumont, tu me remets pas? 2e pompe au 32e RI d'Oberhofen. Ah ouais. Salut Hervé. Petite tête de merde! Qu'est-ce que tu fous là? Jean-Claude, viens voir. Regarde, Riton, je t'en ai parlé, le plus con du régiment, tu te souviens?
Salut. Ah, c'est lui, Riton? Oui. Pine de Sera? Ah non, Oui, pas non, Pine de Sera. non, arrête, Jean-Claude, arrête. Eh, dis donc, toujours au taquet, toi. Hein, t'as l'air bien, ça va? Hop, hop. Ah, mais non, c'est du passé, c'est fini. Ah ouais, tant mieux, hein, parce que je garde pas un très bon souvenir. Trop rapide pour toi. Eh, tu te feras toujours avoir. Hein. On en a un comme ça maintenant au bureau. Ah ouais. Sylvain. Ouais. Le comptable, mais c'est pas ton calibre. Hein. Ah non, ça, il nous en a souvent parlé, le Hervé de Pine de Sera. Hein. Arrête Eh, Riton, je pense à un truc là. Rien que sur le département, il y a 5 potes au moins du régiment là. Ouais. On pourrait faire une fête. Ouais, bon bah écoute, je t'appelle au bureau. Bah voilà, très bien. Et il faut trouver un resto. Ouais. Ah bah attends, je peux réserver à la pintade qui fume, moi. Ça, c'est bien ça. Ah bah ouais. Et puis vous pouvez pas partir comme ça, de toute façon, parce que ici vous êtes quelqu'un maintenant. Hein. Et puis avec Pine de Sera en tête d'affiche, on risque de faire un peu de monde quand même. Il est con. Non, écoute, Hervé, je veux plus que tu m'appelles comme ça. Tu vois, parce Mais que... c'est lui. Non, parce que moi j'ai suivi une psychothérapie, bon. Ah bon? Bah écoute, fallait pas tête de pu. On s'en fout de ton salsifis, c'est fini, c'est du passé tout ça. Ouais, bah ouais, tu vois, j'ai un pénis normal. Bah bien ouais, sûr, faut pas- tout à fait. Ouais, il est tout à fait normal. Quoi, attends. Vous connaissez mon sexe, vous? Non, personnellement non, mais disons que Hervé m'a montré des photos, ou plutôt des agrandissements. Il déconne. Alors, ta bague? Que dalle. Il a disparu. Je comprends pas. Toi, Henri? Mais ouais. D'un coup, comme ça, injoignable de tout le week-end, désintégré. Ah, les hommes. Au début, ils sont super, puis à la fin, ils sont plus là. Ouais, super. On n'a même pas couché ensemble, tu sais. Ah, c'est dommage, parce que je le soupçonnais d'être monté comme un poney. Je m'en faisais toute une fête.